Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Anissa Joël Tanguissa de la chaîne YouTube Conseil RH by Nash. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera lors d'un entretien. Présentez-vous en 5 minutes. Déjà, avant de vous en dire un peu plus, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin, de vous abonner si cela n'a pas encore été fait en activant la cloche de notification tout en bas. Et toi, si tu me connais depuis le début de la création de cette chaîne, merci de me soutenir, merci de partager, merci de commenter et de liker. Donc, on revient après la petite publicité. Nous revoilà, comme précédemment je l'ai invoqué. Aujourd'hui sera question de parler de l'entretien professionnel, d'un entretien d'embauche. Alors, lors d'un entretien d'embauche, la première question que le recruteur vous pose, parce que voilà comment ça se passe. Le recruteur, il se présente, il présente l'entreprise, il présente le poste et maintenant il dit, vous allez vous présenter, vous avez 5 minutes pour vous présenter. Cette question est toujours la première question. Est-ce que toi, tu réussis à te présenter en 5 minutes? Est-ce que tu réussis à te présenter en 10 minutes? En 45 minutes? Ah là, c'est compliqué. Déjà, la première chose à ne pas faire, c'est ne récite pas tout ce qu'il y a sur ton CV. Parce que le recruteur, il s'en fout. Ne commence pas par réciter tout ce qu'il y a sur ton CV. Parce que ton CV, il a ton CV en face de lui. Ce qu'il veut, ce sont des stratégies, en fait, que tu lui dises des choses qu'il n'y a pas sur ton CV. Par exemple, là, on va dire bonjour mademoiselle Tanguissa, vous avez postulé pour un poste de chargé de recrutement. Présentez-vous en 5 minutes. Moi, je vais dire au recruteur, bonjour madame, je m'appelle Anissa Joël Tanguissa. Je commence par remercier le recruteur pour l'opportunité et la chance qu'elle me donne d'être en face d'elle aujourd'hui. Maintenant, par là, je présente ma formation. Je suis en Master 2, Manager des ressources humaines et relations sociales à Limoges. Par la suite, je pars sur mes expériences professionnelles. Et là, déjà, dans ma tête, je liste les expériences professionnelles qui sont en relation et qui sont en rapport avec le poste proposé. Donc, moi, si je suis en train de postuler pour un poste de chargé de recrutement, je vais prendre mes expériences passées où j'étais chargée de recrutement. C'est ça que je vais présenter au recruteur. Après avoir parlé de mes expériences, c'est-à-dire je présente l'expérience je présente le poste que j'avais, je présente la mission que j'avais et le résultat que j'ai obtenu. Par exemple, durant mon poste, je ne sais pas où, j'ai recruté 10 personnes en CDD, par exemple en logistique ou dans les BTP, ou des cadres ou des ingénieurs en informatique, par exemple. Voilà, ça fait que j'ai présenté. Après cela, tu présentes tes qualités. Et le petite astuce que moi, je peux vous donner, parce que moi, quand je présente mes qualités, je ne vais pas ramasser, oui, je suis gentille, je suis calme, je suis sympathique et tout et tout. Non. Tu vas regarder les qualités que tu as qui correspondent à la fiche de poste que tu as obtenue. C'est pour cela que étudier la fiche de poste est très, très importante. Quand tu as une annonce, commence par recenser. Moi, franchement, quand je prépare un entretien, c'est un examen blanc que je suis en train de préparer. Parce que je prends mon annonce, je souligne les mots importants, les mots clés. Et quand je finis de souligner, je peux analyser. Voilà, quand je finis de présenter mes qualités en rapport avec mon annonce, et là, voilà, je peux conclure ma petite présentation. Ça va donner, bonjour madame, je m'appelle Anissa Joël Tanguissa, je suis étudiante en Master 2, Manager des relations sociales à l'ISFROGEP. Mes expériences passées, j'ai eu à être chargée de recrutement, par exemple, oui, à EVA. J'avais pour mission de gérer la gestion des stagiaires, de la réception des candidatures des stagiaires
jusqu'à l'élaboration des attestations de fin de stage, en passant par l'élaboration des fiches de gratification. Là déjà, le recruteur essaye déjà de savoir ce que j'ai eu à faire. Maintenant, comme qualité, parlant, si je peux parler de moi un peu plus personnellement, je dirais que je suis une personne bienveillante, j'ai un bon relationnel, j'ai une écoute active en toute situation parce que pour être un bon recruteur, là je parle pour moi, c'est mon exemple. Donc je suppose que toi qui me regardes, tu vas prendre des exemples également sur ton métier, sur ce que tu veux devenir et sur ce que tu fais actuellement. Donc moi je suis en train de prendre un exemple pour moi, donc voilà. Mais déjà je vous laisse mettre en commentaire si vous avez des difficultés à préparer vos entretiens ou à répondre à cette première question-là. Parce que l'entretien, ce n'est pas que cette question-là. Cette question-là, c'est la première question. Présentez-vous en 2 minutes ou en 5 minutes. D'autres recruteurs ne vous donnent pas le temps, ils ne vous disent pas en 2 minutes ou en 5 minutes, ils disent présentez-vous. C'est à toi de savoir gérer ton temps. Ne prends pas 45 minutes pour répondre à cette question-là. Ah non, ne prends pas 45 minutes. Et maintenant, pour la suite, quand tu finis de présenter tes qualités, c'est bon. Je pense que le recruteur va prendre la parole et il va continuer le process d'entretien. Donc, en gros, quand on vous dit présentez-vous en 2 minutes, faites une synthèse en fait de votre CV. On n'a pas besoin de connaître tout ce qu'il y a sur votre CV, vous n'allez pas répéter ça. Tu vas pas prendre par exemple, oui, je suis Anissa, franchement, j'ai obtenu mon bac en 2015. Et après l'obtention de mon baccalauréat, oui, j'étais au Cameroun et j'ai décidé déjà d'abord de faire des jobs. Oui, quand j'ai fini de faire des jobs, non, non, non. Le recruteur, il n'a pas besoin de connaître ça. Sois bref, précis et concis. C'est pour cela qu'il faut faire une synthèse de ton CV et mettre les points forts. Sur tel poste, étant chargé de recrutement, qu'est-ce que tu avais comme qualité première? Qu'est-ce que tu avais comme compétence première? Mets ça au devant de la scène et c'est ça que tu dois présenter au recruteur. Comme ça, lui déjà, il saura dans quelle catégorie te mettre. Dans une catégorie de celui qui a déjà eu à travailler dans le recrutement, qui n'a jamais eu à travailler dans le recrutement ou c'est un débutant. Donc voilà, là c'était une petite vidéo déjà. Dans les vidéos à venir, ne vous inquiétez pas, on va parler de tout l'entretien du début jusqu'à la fin. Et maintenant aussi, non, là c'est dans une autre vidéo. Donc on se dit à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait et restez scotchés parce que de très 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 belles vidéos sont en cours, elles arrivent, ne vous inquiétez pas.